Un site web, généralement, donne de l'information aux internautes, mais pour pouvoir mieux servir l'internaute et mieux connaître ses attentes, il est toujours bon de prendre l'information auprès d'internautes. Il existe donc des modules de type sondage qui vont pouvoir permettre de s'assurer de certains intérêts des internautes pour les articles que nous sommes en train de développer. Donc ici, on a un module sondage. Alors, certains modules, vous voyez ici, sont complétés par des composants ou des composants sont complétés par des modules. Peu importe le sens dans lequel on va le prononcer, le composant, lui, est un élément qui va être une petite applicatif qui va ajouter des fonctionnalités à l'interface du back-end. Le module est un élément qui va permettre d'afficher ça sur le front-end, donc de le distribuer sur la partie visible du site par l'internaute. Donc ici, dans la partie composant sondage, on va aller créer tous nos sondages. Donc on va créer autant de sondages que l'on a besoin pour notre site. Ici, par exemple, on va tester la popularité de Dreamweaver. Alors, dans la popularité de Dreamweaver, on pourrait donner un alias si on avait besoin de l'attaquer par le code pour d'autres fonctionnalités. Ici, on va pouvoir définir un délai. Si on souhaite que l'internaute se manifeste une fois et puis ne vienne pas sans arrêt dire oui, donc on va pouvoir valider un espace de temps entre deux votes qui soit suffisamment grand. Par contre, on peut réaffecter, pourquoi pas, tous les jours ou tous les 2 jours, ou augmenter le chiffre pour que le voteur ne puisse voter qu'une seule fois. Alors, va-t-on publier? Oui, on publie. Et quelles vont être les différentes options? On peut avoir jusqu'à 2 options, ce qui est déjà beaucoup, de choix. Donc, on va dire, par exemple, je n'utilise pas Dreamweaver. Voilà. Dreamweaver est mon outil favori. Voilà. Donc on pourrait aller un peu plus loin. On va sauvegarder ce sondage. Et maintenant, on va retourner dans la partie des modules. Donc on va demander à Joomla d'afficher ce module. Alors on va créer le module, donc module sondage. On va l'appeler par exemple popularité de Dreamweaver. Où connaissez-vous Dreamweaver? Voilà. On va le positionner à droite et on va demander à ce qu'il soit en dessous d'article relecture. Voilà. Par contre, on ne va pas l'afficher pour la totalité du site, on va uniquement l'afficher, par exemple, dans les tutoriaux sur Dreamweaver. Voilà. Sondage, on va sélectionner le sondage, donc popularité de Dreamweaver. On pourrait venir styler ce module uniquement avec une classe qui le serait liée, donc comme on a vu pour d'autres types de modules, et là on va sauvegarder. Voilà, donc maintenant on peut naviguer dans notre site. Dès l'instant où on va arriver sur la partie Dreamweaver, le module apparaît avec son titre. Donc popularité de Dreamweaver, je ne connais pas Dreamweaver, je n'utilise pas Dreamweaver, Dreamweaver est mon outil favori. Donc on va voter, on va dire je n'utilise pas Dreamweaver, et on va voter. Voilà. Dès qu'on a fini de voter, on ne peut plus voter, mais on est passé dans la partie résultats maintenant et on voit qu'on a 100% des votes. Donc le premier vote a commencé le jeudi 6 août, et le dernier vote est arrivé ce jour-là. Donc on peut arriver maintenant comme ça à avoir diverses variations en fonction des utilisateurs, en fonction des internautes. Ici, on va pouvoir, une fois qu'on est dans la partie des votes, on va pouvoir choisir d'autres votes qui auraient été effectués et qui vont pouvoir nous donner des informations sur l'avis de nos visiteurs. Voilà, donc un petit module rapidement mis à place qui peut être très stratégique pour pouvoir maintenir une bonne évolutivité du site et un bon remplissage de l'ensemble de nos articles.